Comment est né Arco? Comment vous êtes rencontrés tous les deux, Hugo? On a un ami commun qui s'appelle Jamie Chamasdine et avec Félix de Givry, mon associé chez Remembers, on travaillait sur un projet d'animation qui était celui-ci depuis quelques années. On avait fait une animatique, 45 minutes d'animatique et un jour on a appelé Jamie. C'est quoi l'animatique? C'est de la mise en mouvement du storyboard qui sont juste des séquences, enfin plusieurs dessins. Voilà. C'est la première mise en mouvement du film, un peu croquis, quoi. Ça ressemble pas au film. Ouais, c'est en noir et blanc. Mais on a essayé de l'aboutir le maximum pour pouvoir montrer. Et Jamie nous a dit, Nathalie et Sophie viennent de monter une société qui s'appelle Mountainay et elles cherchent des projets. Et donc, il est venu vous voir et il vous a dit quoi? Comment il vous a convaincu? Alors, on a vu l'animatique qui était vraiment magnifique. On a pu voir le talent et la vision d'Hugo et ce qu'il pouvait faire artistiquement. Et puis, il nous a dit que c'était un souvenir du futur. Et je me suis dit que c'était vraiment une façon très poétique de décrire l'imagination. Et donc, j'ai été totalement convaincue. Alors Hugo, vous avez fait la fameuse école des Gobelins à Paris, puis une école créée par Walt Disney en Californie, puis vous avez réalisé plein de choses comme celle que l'on va voir là. On voit l'affiche d'Annecy, Ant-Man, l'album L'Impératrice, BD, clip, plein de choses qu'on connaît et on ne savait pas que c'était vous, donc félicitations. Pourquoi vous avez eu envie du coup de faire ce film? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le début, le déclic? Le déclic, c'est que le monde allait pas très bien et que j'avais besoin de douceur. Et souvent, quand Et là, il va mieux, du coup. Non, mais ouais. Et je me disais, à court terme, je vois pas comment ça peut aller spécialement mieux. C'était il y a 5 ans. Et puis aussi, j'avais envie d'avoir des enfants. Et je me disais, j'aimerais bien pas seulement dire aux enfants de faire quelque chose, c'est de déjà nous paver un peu le chemin. Et puis avec mes moyens et avec mes idées, avec nos idées au studio, et de proposer quelque chose. Et surtout de la douceur. Moi, j'avais besoin de câlins. Je me suis dit, je vais faire un câlin pour les gens. Voilà. Oui, c'est un bon résumé du film. Un câlin. Oui, j'avais pas pensé à ça. J'aime bien un autre truc que vous avez dit, qui est que, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que vous avez dit que beaucoup de films de science-fiction montraient toujours des mondes qui se passaient pas bien, et qu'en fait, c'était pas forcément ça qui vous motivait le plus en tant que parent pour imaginer l'avenir, et que montrer un film où les choses se passent mieux, c'était aussi un projet souhaitable. Et puis c'est vrai que si on veut que le meilleur arrive, il faut aussi l'imaginer, parce qu'on a tendance à imaginer le pire, et en fait c'est ce qui se produit, et puis aussi parce que c'est un peu facile d'imaginer toujours le mal et le pire, surtout quand on raconte des histoires, et quand on le sait, quand on raconte des histoires, on sait que le plus dur, c'est que ça se passe bien, parce que ça crée pas beaucoup de péripéties, quoi. Voilà. Alors avant de voir les images de Arco, est-ce que vous pouvez nous donner le pitch, mais en quelques mots, le pitch de Arco? Arco, c'est un film à propos d'un jeune garçon, un garçon du futur, qui se déplace sur des arcs-en-ciel. Et il retourne dans son passé. Pour nous, c'est toujours le futur. Et il rencontre une petite fille, Iris, et ça va vraiment inspirer son imagination. Voilà, je crois que vous avez tout dit. Donc le futur de Arco, c'est 2900. Il retourne en arrière en 2075, il rencontre Iris, et puis voilà ce que ça donne. Voici la bande-annonce de Arco. T'es qui, toi? Mickey? J'ai commencé sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco. Mais tu viens d'où? Chut. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? C'est un film tout simplement merveilleux. Ça s'appelle Arco, un film d'Hugo Bienvenu, produit par Nathalie Portman. Et moi, je voulais dire qu'on pensait à Miyazaki, évidemment, et puis on pensait à Steven Spielberg. En tout cas, ça appuie sur les émotions qu'on a quand je regardais E.T. quand j'étais petit. Ça m'a fait penser à ça. C'est un honneur. Est-ce que vous l'avez regardé avec vos enfants, Nathalie? Ils ont dit quoi? Oui, mes enfants l'ont adoré, ils ont été très émus. Et ça a permis de déclencher des conversations vraiment passionnantes par rapport à ce à quoi allait ressembler l'avenir et la façon dont eux, ils pouvaient s'impliquer pour changer le futur.
Et vos enfants, ils sont trop petits? Ouais, ma fille, elle a 4 ans, j'hésite encore, mais j'ai hâte qu'elle le voie. Et puis mon fils, il a 9 mois. Donc en fait, j'ai eu 2 enfants en faisant ce film. 9 mois, c'est un peu jeune. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de leur montrer. 2 enfants pendant le film? Ouais, 5 ans, ça a pris 5 ans de faire le film. Ah ouais, dites donc. Et le prochain film, c'est pour quand? Ça dépend de l'enfant, ça dépend du troisième enfant, oui. exactement, de ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on peut parler de Mickey? Qui est Mickey? Mickey, c'est lui. C'est qui? Mickey, c'est un personnage que j'ai créé en 2016 ou 17 pour un clip qui s'appelait Sphere of Existence d'Antoine Kogut. Et depuis, en fait, il est dans. J'arrive pas à le mettre dans mes histoires. C'est un peu dans The Mask, il va voir un psy et le gars lui dit. Il lui demande avec qui est-ce que je vais avec le masque. Il dit allez-y ensemble, vous et le masque. Et c'est un peu mon masque à moi. Mickey, c'est celui qui me permet de poser des questions qui sont pas agréables et de me poser des questions qui sont pas agréables. Le micro. Et voilà, de nous poser des questions, si on les met dans la tête, dans la bouche d'humain, bah c'est dur, quoi. Alors que le robot est assez objectif pour que ça ait l'air d'être vrai. Et votre personnage préféré à vous, Nathalie, c'est qui? Est-ce que c'est votre voix, celle à qui vous prêtez votre voix? No, I have a very big place in my heart for Peter. J'ai vraiment le bébé? petit coup de cœur pour le bébé. Like laughing and crying. Il est toujours en train de rire et de dans la petite bulle. Yes, inside the carrier. But obviously, Iris Mais and Arco évidemment, are the Iris heart of et Arco sont vraiment au cœur du film. Ambre, inutile de répéter qu'on a tous les deux adoré ce film. En revanche, on peut continuer l'histoire chez soi. Je peux le répéter encore une fois, Oui, quand même, histoire vas-y, d'être bien toi, tu l'as pas assez lourdingue. dit. J'ai vraiment adoré le film, vraiment bravo Hugo et bravo Nathalie Portman. Je précise aussi pour les gens, c'est important qu'il n'y a pas que nous, les deux relous, qui l'avons aimé. Vous avez eu des prix au Festival d'Annecy, c'est un film qui a été acclamé de toutes C'est pas parts. des prix, c'est le prix. Exactement, The Prix. C'est profond, c'est poétique, on y repense beaucoup après, la musique est incroyable, il y a des moments, tu l'as dit, on pleure tellement, on a envie de regarder le réal comme ça. Pourquoi vous nous faites ça? Mais c'est comme les Miyazaki, on vous pardonne parce que c'est trop beau. Mais j'ai autant aimé, pour des raisons différentes, cet objet, ce livre que vous publiez dans une semaine chez De Noël Graphique, Hugo Bienvenu, avec Romain Brett. C'est un livre qui raconte le making-of d'Arco, mais c'est encore plus que ça. C'est un livre qui raconte le milieu de l'animation, les métiers de l'animation et surtout les rouages de l'invention. Dans ce livre, on découvre les étapes de fabrication d'un film du début à la fin. On commence par les croquis et surtout par l'invention. Le livre nous explique comment vous avez imaginé l'apparence de chaque personnage, mais aussi leur démarche, les inspirations derrière eux. Bref, ça nous apprend les questions à se poser au moment de créer. Puis on passe au storyboard, une partie cruciale, c'est un privilège d'y avoir accès dans le livre. Ensuite vient le colorboard, vous nous montrez clairement le passage du crayonné à la couleur, comme ici. Ensuite, l'étape suivante, j'ai découvert le breakdown, pas comme dans Nervous Breakdown, même si j'imagine que c'était pas de tout repos. C'est le moment où on commence à ajouter tout ça. Puis vient un moment que j'ai trouvé fascinant, c'est les model sheets. C'est là où vous déterminez les expressions faciales des personnages dans tous les cas de figure et tous les angles, mais aussi leur vestiaire, leur code couleur. C'est génial de pouvoir avoir accès aux images de cette étape à la fois très technique et complètement créatrice. C'est pas fini, un film, c'est aussi la musique. Vous expliquez comment on a composé la BO, puis le doublage, vous racontez la pose des voix, où on croise Vincent McCain ou William Lake Bill. Et enfin, l'étalonnage des couleurs, ça c'est un terme technique connu de tous ceux qui font des films, mais dans votre livre, ça prend la forme de ces planches sublimes. Il y a plein de pages comme ça qui sont juste des doubles pages de vos dessins en grand dans lesquelles on peut se plonger. Voilà, votre livre, il détaille tout ça et je trouve que c'est vraiment important de le lire en ce moment pour deux raisons. Déjà, à une époque où on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, c'est crucial de présenter ces métiers, ces artisanats de la création. Dans le livre, vous citez les noms de vos collaborateurs et de vos collaboratrices, vous faites exister ces métiers et vous rappelez à quel point c'est important d'avoir une productrice qui soutient ça, comme Nathalie Portman. Mais surtout, ce que je trouve génial, c'est que les toutes premières lignes du livre, elle raconte comment vous, Hugo, quand vous étiez enfant, vous avez découvert le dessin animé et ça a changé votre vie. Et je pense vraiment qu'il y a des enfants qui vont lire ce livre et dire « Ok, plus tard, je veux faire ça. Je veux être, au choix, compositeur de musique de film, doubleur de voix, productrice alliée des artistes. Ou bien, je veux être la personne qui fait les modélisations 3D pour donner vie aux idées d'un créateur. Je veux être la responsable couleur qui imagine la palette d'un univers. Je veux être responsable animatique, la personne qui donne vie au dessin. » En fait,
dans le livre, vous êtes autant dans le technique que dans l'onirique. Vous faites découvrir des métiers, mais vous donnez aussi des vrais conseils de création, d'imagination, qui vont donner envie à plein de gens de se mettre à créer. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Merci, Ambre. Nathalie, pourquoi c'est important pour vous de produire des films? Et je crois que vous aviez déjà produit May December de Todd Haynes. Yes, Sophie Mass, my producing Oui, alors partner, Sophie Mass, mon associée, eh bien, c'est l'une de mes très chères amies, ça fait plus de 20 ans, et c'est également la personne en qui j'ai le plus confiance. Elle a un goût incroyable et c'était une productrice formidable avant qu'on commence à travailler ensemble. Et on voulait faire des films qu'on avait envie de voir, en fait. Et c'est typiquement le genre de film que l'on veut faire exister, dont on veut faire partie, et c'est tellement plein d'espoir, mais pas de façon naïve, avec un optimisme un peu bête. On s'intéresse vraiment aux défis auxquels on fait face. En fait, on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. Et dire que ça va être atroce, c'est un mensonge. Dire que ça va être merveilleux, c'est aussi un mensonge. La vérité, c'est que ces réponses nous mènent à la passivité. Et pour être actif, il faut faire confiance à l'imprévisible et nous faire confiance à notre propre pouvoir de création et d'imagination. Et c'est exactement ce que Hugo inspire avec ce film. Donc lorsque Sophie et moi, nous avons vu cela, cet artisanat français qui est une véritable expertise ici. On avait vraiment envie de soutenir ce film. Est-ce que vous avez suivi la production? Est-ce que vous avez été, je ne sais pas, là où il dessinait, est-ce qu'il a été fait en France? Ah oui, il a été, j'y ai beaucoup tenu, il a été entièrement fait en France et à 98% à Paris dans le 20e. Et parce que c'était important pour moi de naviguer dans les équipes, et parce que sinon en fait on fait que répondre à des mails et les équipes qui sont les plus importantes passent leur temps à corriger plutôt qu'à fabriquer. Et nous, l'idée c'était plutôt d'inverser ça, et c'est très compliqué parce que en France, on a des mécanismes de production qui sont un peu automatiques de coproduction, et ça a été très dur d'imposer le fait de tout faire en France. Et ça, une des premières personnes qui a imposé ça aussi avec moi, c'est Félix de Givry, mon associé. Et Nathalie et Sophie ont abondé dans ce sens-là. Et pour répondre à la première question, elles sont venues au studio. On s'est rencontrés au studio, tout le monde était là, genre Nathalie est là, Nathalie est là. Et c'est vrai que elle passait plusieurs fois. Nathalie Portman dans le 20e arrondissement, ça peut surprendre. Ouais, peut-être. Je voudrais qu'on regarde justement une filmographie qui donne le vertige. Ce sont quelques-uns des films de Nathalie. Hugo, quel est celui qui vous a le plus frappé? Il défile là. Celui avec Zach Braff. You remember? Yeah, The Garden State, yeah. The Garden State, c'était un super souvenir avec ma femme. On l'a vu quand il est sorti, et voilà, c'était un très bon moment. On adore les comédies romantiques. D'accord. Laurence, Charline, est-ce que vous avez un film? On a tous oui, voilà. Jackie, carrément. Vous avez dit ça parce qu'il est arrivé. Je vous ai tellement capté. Ah, mais Jackie! Non, pas du tout, sincèrement. Non, c'est bon, je vous ai mis à l'aise, là? Vous savez, nous, on en a vu d'autres. Hein. Nathalie, celui que vous aimeriez revoir, c'est lequel? Oh, none of them. Ah oui? Vous les regardez pas? No, I see them once. Non, mais je les vois une fois parce que je suis curieuse, évidemment, après l'avoir fait. Et ensuite, plus jamais. Celui que vous ne montreriez pas à vos enfants, ce serait lequel? No strings attached. No strings attached. Ok.